Le 27 septembre, nous votons sur la modernisation de nos défenses aériennes. Nos FA-18 seraient vieillissants et il serait le temps de les remplacer. Est-ce vraiment nécessaire? Alors, la meilleure manière de répondre à cette question, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les pays proches de la Suisse qui opèrent aujourd'hui des FA-18. La Finlande, c'est une première ministre socialiste de 34 ans et 12 femmes au gouvernement. Et ce gouvernement vient de prévoir 12 milliards pour son nouvel avion de combat. Le budget alloué à l'achat d'un nouvel avion de combat vient d'être augmenté d'ailleurs. Le programme doit permettre le remplacement de la flotte de 64 FA-18 actuellement en service. Au Canada, le cabinet ministériel du socialiste Justin Trudeau comprend 30 ministres en respectant la parité homme-femme et un grand nombre de ministres issus des minorités. Ce gouvernement doit remplacer une flotte de 88 FA-18. Il s'est engagé à acheter une flotte complète de 88 avions. Le ministre canadien de la Défense, Harrit Sajjan, a déclaré « Les avions de combat efficaces et modernes font partie intégrante de toute force aérienne et nous continuons de travailler avec diligence pour nous assurer de fournir aux membres de l'aviation royale canadienne les outils dont ils ont besoin pour protéger le Canada. » En Espagne, c'est le socialiste Pedro Sánchez à la tête d'un gouvernement constitué d'une coalition avec le Parti socialiste et Unidas Podemos. Ce gouvernement prévoit de remplacer ces FA-18 par des Eurofighters. Il y a même l'Irlande aujourd'hui qui envisage l'achat d'avions de combat. À ce jour, l'Irlande est sous protectorat anglais. Un accord prévoit en effet que la Royal Air Force assure la protection aérienne et la police du ciel pour le pays. Le gouvernement actuel veut s'en affranchir et constituer sa propre force aérienne. On le voit, tous les gouvernements occidentaux, de gauche comme de droite, procèdent à la modernisation de leur défense aérienne. Parce qu'ils sont responsables, ils pensent à l'avenir de leurs enfants dans un environnement libre et sûr. Alors soyons raisonnables et votons oui, définitivement oui, le 27 septembre pour la modernisation de nos forces aériennes.